Je vous invite donc maintenant à ouvrir la Bible et je vous propose deux lectures dans la première épître de Pierre, tout d'abord, et ensuite dans la deuxième épître de Pierre. Première épître de Pierre au chapitre 1 et au verset 13. Comme je l'ai annoncé, donc nous aurons dorénavant le deuxième et le quatrième dimanche du mois, dans le cadre de la réunion de l'après-midi, un temps d'étude de la Bible. Et ça fait plusieurs semaines, ça fait plusieurs mois déjà que je réfléchis à cela. Le programme actuel de l'Église ne favorise pas trop des temps d'études bibliques en semaine. Alors, pourquoi pas le faire le dimanche après-midi, quasiment un dimanche sur deux, dans le cadre de la réunion dite d'évangélisation. Et je crois que c'est nécessaire de pouvoir approfondir la parole de Dieu. Je pense que les uns et les autres ici présents, vous en êtes bien conscients et vous le faites. Vous le faites sans doute à votre domicile, puisqu'on est appelé à être de ceux et de celles qui lisons la Bible, qui méditons la parole de Dieu, qui s'appliquons à la lecture de la Bible, comme le dit l'apôtre Paul à Timothée. Mais nous voulons aller un peu plus loin dans l'enseignement, dans la connaissance de la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, en tous les cas avec la grâce du Seigneur, avec son secours et son aide. C'est bien ce que je souhaite apporter à l'Église dans les semaines qui viennent et dès cet après-midi. Alors, je voudrais introduire donc ce temps d'étude que nous aurons et précisément un temps d'étude sur l'épître aux Romains. Alors, je me suis déjà posé la question, pourquoi étudier l'épître aux Romains ? Et je vais essayer d'y donner quelques réponses déjà ce matin. Alors, nous sommes là dans la première épître de Pierre, rien à voir avec l'épître aux Romains, vous allez me dire, mais on va y venir dans un instant. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance, dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 14. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 14. « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Ces deux passages de l'apôtre Pierre pourraient être associés à bien d'autres passages de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, et je pense que vous connaissez bien d'autres passages qui nous encouragent à étudier la parole de Dieu et qui nous encouragent à connaître davantage Dieu.
car le but d'étudier la Bible, c'est de pouvoir mieux connaître notre Seigneur. C'est d'avoir une connaissance qui se développe. Ce n'est pas une connaissance qui enfle, comme le dira par ailleurs la parole de Dieu. Non, ce n'est pas le savoir des choses de ce monde que nous voulons rechercher, mais la connaissance dans le sens de la compréhension, dans le sens relationnel du terme, dans le sens d'intimité, de bien percevoir, de bien saisir, de bien s'approprier aussi la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, car dans la parole de Dieu, il y a la sagesse de Dieu, mais il y a aussi révélé les principes divins en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne aussi la relation que nous sommes appelés à avoir avec Dieu. Et cette connaissance, il en est fait mention dans les 2 passages que nous venons de lire. Et l'apôtre Pierre nous introduit très bien. L'apôtre Pierre nous introduit très bien sur la lecture des épîtres de Paul, puisque dans le passage que nous avons lu, je le répète, il est dit ceci, c'est là ce qu'il fait, dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. On va laisser la fin de ce passage de côté, ce n'est pas ce qui nous amène à la réflexion ce matin, mais plutôt la première partie de ce verset 16, certes des points difficiles, mais nous croyons que le Seigneur nous aide. Et nous croyons à l'assistance du Saint-Esprit, puisqu'il nous est dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et Jésus le dira, ta parole est la vérité. Alors c'est avec de l'humilité que nous étudions la Bible. Et c'est avec une simplicité de cœur que nous prions le Seigneur et que nous lui disons, Seigneur, aide-nous à être, comme je le dis souvent, ces bons dispensateurs de la parole de Dieu. Mais pour être ces bons dispensateurs, il faut avoir bien saisi, bien compris, bien perçu la parole de notre Seigneur. Quelle grâce! Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Quand la Bible nous parle de notre vie sans Dieu, elle nous parle d'une vie d'ignorant. Nous étions dans l'ignorance. L'apôtre Paul emploie souvent cette expression « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance ». En ce qui concerne les âmes, lorsqu'elles entrent dans l'éternité, en ce qui concerne les dons de l'esprit, vous retrouverez ces textes soit dans 1 Thessaloniciens pour ce qui touche au salut des âmes, soit dans l'Épître aux Corinthiens en ce qui concerne les dons de l'esprit. Donc, nous sommes encouragés. Nous sommes encouragés par la parole de Dieu à ne pas rester dans l'ignorance qui était la nôtre avant notre conversion, mais de pouvoir découvrir, apprendre, recevoir de Dieu. Quelque part, permettez-moi de vous dire ceci, de nous dire cela ce matin, quelque part de chercher à être intelligent. Eh oui, la parole de Dieu nous le dit d'une manière simple dans les psaumes, c'est repris aussi dans l'épître justement de Paul aux Romains. Il est dit que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Et quand nous cherchons Dieu, c'est une expression d'intelligence. C'est-à-dire que nous sommes conscients que nous avons besoin du fruit de cette recherche. Nous avons besoin de pouvoir acquérir ce qui découle de cette étude de la parole de Dieu. Et dans le vocabulaire biblique, il y a de nombreuses expressions qui nous encouragent à étudier la parole de Dieu. Si nous ne savons pas comment le Saint-Esprit a fait de nous une nouvelle création, nous pouvons comprendre par la Bible, entre autres, la position spirituelle que nous avons en Christ. Et c'est pour ça que la Bible nous encourage à être de ceux et de celles qui devons méditer.
je ne peux m'empêcher de commencer par ce texte de Josué, chapitre 1, verset 8, que nous connaissons bien, nous les lecteurs de la Bible, où il nous est dit, et je le répète ce matin, et veuillez m'en excuser à répéter les choses, mais combien c'est encourageant pour nous de se rappeler ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pas simplement de notre réflexion, pas simplement de notre pensée, mais nous comprenons par là que ce que nous pensons, c'est ce que nous exprimons. Ce que nous disons est le fruit de ce que nous avons médité. Ce que nous confessons, ce que nous proclamons, est le résultat d'un temps où nous avons laissé la parole de Dieu se déposer dans notre cœur. Je fais mention du psaume 1, où il nous est dit, là aussi, que nous sommes heureux si nous prenons le temps de méditer la parole de Dieu et de pouvoir nous appuyer sur elle, y penser profondément. Quelque part, il y a une dimension là d'application, de le faire d'une manière sérieuse. La méditation, ce n'est pas simplement le fait d'avoir une réflexion, mais c'est le fait de mémoriser, c'est le fait de s'approprier la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle impacte notre pensée. Avez-vous remarqué, je l'ai remarqué pour moi, que parfois nous lisons des versets et on a du mal à les cerner, à les percevoir. Il y a encore quelques zones de flou. Et plus nous les lisons, et plus nous cherchons des rapprochements avec d'autres versets, plus alors la lumière se fait, l'éclairage se fait, la compréhension se fait. Et à un moment donné, dans cette étude de la Bible, cette étude de la parole de Dieu, les choses s'éclaircissent. Et nous pouvons mieux nous approprier alors la vérité qui est mentionnée dans cette parole. Cela va impacter non seulement ma pensée, mais ma manière d'être et de faire. Le mot « méditer », nous le signalons très très souvent, vient du mot « agat » qui signifie « ruminer », consommer la parole, se redire sans cesse la parole de Dieu, se la remémorer. Ça vous fait penser à quelqu'un? Elle se prénomme Marie, la maman de Jésus. Elle repassait ces choses. Elle les repassait. Elle les remémorait. Elle voulait en sorte que ça ne puisse point tomber aux oubliettes. Elle voulait garder cela en mémoire. Et combien ça a été salutaire pour elle, parce qu'elle aussi a eu besoin de trouver en Jésus le salut. Et nous voulons être de ceux qui non seulement méditons la parole de Dieu, mais comme le dit le psaume 119, le verset 11, la serrer dans notre cœur. Et il est rajouté dans ce verset, afin de ne pas pécher contre toi. Et je souligne simplement ceci, afin de ne pas manquer le but. Et si nous voulons engranger la parole de Dieu, parce que c'est dans ce sens que signifie le mot serrer, si nous voulons la stocker en nous, l'emmagasiner, la garder au plus profond de nous-mêmes, c'est parce qu'elle est source de vie, de foi, de bénédiction. C'est pourquoi je fais un parallèle où je fais mention plus exactement de la parabole des terrains, où il nous est dit que dans cette parabole, la semence a été jetée et que certaines semences ont été enlevées et étouffées. Je me rappelais dernièrement qu'au Moyen-Orient, la manière de semer est différente qu'en Occident. Du temps de Jésus, lorsqu'on semait, on jetait la semence, d'accord, et on remuait ensuite, on enterrait la semence. Ça se fait encore dans certains pays, où on jette la semence et on enterre la semence. Nous, en Occident,
On jette on laboure, on rend la terre meuble, et après on sème. Et on comprend mieux la chose, parce qu'on se dit, mais un semeur qui quand même a une expérience, pourquoi il irait jeter de la semence sur un chemin? Pourquoi il irait jeter de la semence sur la terre dure? On comprend par là qu'il y a la semence qui est jetée, et après il y a besoin que cette semence entre dans notre terre, entre dans notre cœur, et que dans notre cœur, il y ait là des dispositions qui favorisent le développement de cette semence. Je vous le disais tout à l'heure, la méditation de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu va nous amener à être plus intelligents. Je cite Romains, parce que nous allons petit à petit venir sur cette épître de Paul. Dans Romains au chapitre 3 et au verset 11, il nous est dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. » Et il est rajouté ensuite d'autres choses que nous commencerons à voir cet après-midi. L'apôtre Paul reprend une parole de l'Ancien Testament. Vous trouvez cela dans le psaume 14 et dans le psaume 53. Étudiez la Bible pour mettre des mots sur ce que nous sommes devenus en Christ. C'est le but des épîtres. À partir de l'épître aux Romains, et particulièrement celle aux Romains, nous découvrons ce que nous sommes en Christ, ce que nous devenons en Christ. Et nous en parlerons plus longuement cet après-midi. Je résume quand même. Pour nous, ce matin, l'Épître aux Romains nous explique l'enfer du péché et le plan de Dieu pour nous en sortir. Et il suffit simplement de lire les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Romains et de voir les conséquences du péché et tout ce que cela produit dans le cœur de l'homme et même au niveau des relations humaines. Au point que l'apôtre Paul va crier ceci, va dire ceci, ils sont devenus fous. Et quand nous regardons en notre humanité, nous pouvons comprendre cette parole de l'apôtre Paul. Et souvent les gens nous posent la question, mais pourquoi ce monde en est arrivé à un tel désordre, à une telle situation, à de tels déchirements, à de telles perversités? Eh bien, nous avons des éléments de réponse dans l'épître aux Romains. Mais c'est ce qui est extraordinaire dans l'étude de l'épître aux Romains, c'est que Paul ne s'arrête pas simplement sur des constats, mais il part d'une situation de misère, de perdition, d'enfer, pour nous amener à considérer le plan du salut. Et les chapitres suivants nous révèlent tout ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Plus que sauvés, justifiés. Et quelle grâce de pouvoir étudier le fait que, grâce à Jésus et à son sacrifice à la croix, nous pouvons être déclarés justes aux yeux de Dieu. Vous comprendrez très bien pourquoi le choix de cette épître de Paul aux Romains ne m'a pas gêné pour une réunion comme le dimanche après-midi, dite une réunion d'évangélisation. Parce que nous pouvons recevoir un enseignement, nous qui sommes déjà enfants de Dieu, et ceux qui découvrent la parole du Seigneur, ceux qui découvrent l'Évangile, pourront eux aussi découvrir la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu, la souveraineté de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la compassion de Dieu au travers de cette épître de Paul aux Romains. Nous connaissons bien ces versets, mais je ne veux pas trop anticiper les choses, mais où il nous est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et nous verrons cet après-midi en détail
que le message central de Paul, le but de cette épître, c'est de pouvoir nous dire que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Romains chapitre 1, versets 16 à 18. Quelle bénédiction de pouvoir dire cela. Et je reméditais encore ce matin, je repensais encore ce matin à Paul qui a écrit cette épître, inspiré certes par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, mais quand nous repensons à la vie de Paul qui s'appelait Saul de Tarse avant, nous comprenons pourquoi il a écrit une épître si longue. C'est la plus grande. C'est la plus détaillée sur le plan théologique, en ce qui concerne la sotériologie, en ce qui concerne la présentation du salut. C'est la plus détaillée. Et puis je comprends aussi, frères et sœurs, chers amis, pourquoi le Saint-Esprit qui a supervisé la canonisation du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'organisation du Nouveau Testament, a fait que cette épître de Paul aux Romains soit juste après les Actes des Apôtres et avant toutes les autres. Quand nous considérons les choses, bien sûr, nous considérons que les 4 évangiles et les Actes des Apôtres nous parlent du message de salut de Jésus, la venue de Jésus, le pourquoi de sa venue, ce qu'il a accompli. Et à partir de l'épître aux Corinthiens, on voit ces épîtres qui sont écrites pour le bien dans l'Église, l'organisation des églises, l'amélioration de la vie dans l'Église, rectifier certaines choses qui ne sont pas encore là, correctes dans les églises, mettre de l'ordre, c'est l'expression de l'apôtre Paul. Et nous voyons cela à partir d'un Corinthien, 2 Corinthiens, et puis les autres, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, etc. Ça concerne les églises locales, mais aussi universelles. Et puis pris en sandwich entre les évangiles et les actes des apôtres et les épîtres, il y a l'épître aux Romains. Et l'épître aux Romains, certes, elle s'adresse à l'Église qui était établie à Rome, mais elle nous parle. Elle nous parle du salut. Elle nous parle de cette position en Jésus-Christ. Quand vous témoignez, quand vous parlez du salut autour de vous, vous vous appuyez sans doute sur la parole de Dieu et pas simplement sur votre témoignage. Parce que chacun a un cheminement différent. Et si on s'appuie simplement sur notre témoignage pour témoigner autour de nous, les personnes vont dire « Mais moi, je n'ai pas eu votre même histoire. Je n'ai pas eu le même vécu que vous. Moi, mon éducation est différente de la vôtre. Ma connaissance est différente de celle que vous aviez. » Alors on s'appuie sur la parole de Dieu. Et on sait qu'en s'appuyant sur la parole de Dieu, on ne se trompe pas. En s'appuyant sur la parole de Dieu, on met en avant la vérité. On met en avant celle qui communique la foi. On met en avant la parole qui est envoyée et qui donne la guérison, puisque Dieu dira ceci, qu'il envoie sa parole et il les guérit. Et sa parole, elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace, elle pénètre dans les profondeurs de notre âme, de notre cœur, de notre conscience. Et quand on témoigne, je termine là cet aspect, on s'appuie souvent sur l'épître de Paul aux Romains. J'ai cité quelques versets tout à l'heure, mais on peut citer bien d'autres versets, comme dans le chapitre 8, où il nous est parlé de l'amour, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, où on peut expliquer ensuite que, oui, certes, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais quelle grâce! Le Seigneur est intervenu et Jésus est intervenu. Alors, cette épître de Paul aux Romains, elle est intéressante, et comme les autres livres de la Bible, bien sûr. Mais réfléchissons encore une fois, ou rappelons-nous simplement les choses. D'abord, entendre la prédication de l'Évangile, c'est une chose. Entendre la parole prêchée, c'est aussi autre chose. Mais l'étudier et chercher à la mettre en nous,
l'établir dans notre esprit, dans notre cœur, ça va produire en nous des choses agréables. Agréables à Dieu, mais aussi agréables pour notre épanouissement, pour notre développement et notre croissance. Et je voudrais voir avec vous ce que produit l'étude de la parole de Dieu. Tout d'abord, peut-être le dire rapidement, elle évite, l'étude de la parole de Dieu évite une certaine fragilité ou une certaine faiblesse morale et spirituelle. L'étude de la parole de Dieu, elle évite de perdre la foi, elle évite de s'égarer dans des conceptions et des raisonnements erronés, faux, mensongers. Alors ce que je veux retenir avec vous ce matin, c'est que l'étude de la parole de Dieu, elle apporte un affermissement, une solidité spirituelle. On ne va pas, comme dira l'apôtre Paul dans un autre contexte, être emporté à tout vent de doctrine. On ne va pas être trompé par l'ennemi de nos âmes. Alors je prends un exemple de celui qui est parfait, mais apprenons aussi de lui. Quand Jésus va être tenté, le diable va se servir de la parole. Mais lui qui est la parole et qui connaît la parole va pouvoir, eh bien, oui, s'appuyer sur la parole avec vérité et autorité spirituelle pour contrecarrer l'ennemi. Et combien on voit cela aussi lorsque le serpent a tenté Adam et Ève. Il a dit une pseudo-parole. Une parole qui ressemblait à la parole de Dieu, qui avait peut-être l'odeur, le goût, mais qui n'était pas la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être affermis dans la parole de Dieu, parce que le malin, le rusé, le menteur œuvrent beaucoup dans cette période des temps de la fin. Et c'est écrit dans les épîtres où il faudra bien être vigilant dans les temps de la fin par rapport à toutes sortes de doctrines, même des doctrines de démons. Alors nous voulons, oui, nous dire que nous avons besoin d'être vigilants. Ce n'est pas nouveau qu'il faille faire face à des erreurs doctrinales. Parce que nous voyons, je le disais tout à l'heure, que les autres épîtres que celles de Romains, quoique dans Romains aussi il y a des explications, sont écrites pour dénoncer déjà à l'époque, au 1er siècle, des erreurs doctrinales. Alors, nous voulons comprendre que la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu va nous apporter de la solidité. Elle va nous apporter aussi un éclairage bien utile. Et je cite le psaume 119, le verset 130, où le psalmiste dit ceci, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Et je suis sûr que, comme moi, lorsque vous ouvrez la Bible, vous faites cette prière comme celle que les disciples ont pu expérimenter à la fin de l'évangile de Luc, où il nous est dit que le Seigneur Jésus leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Qui sommes-nous pour comprendre la révélation? Ce que l'apôtre Paul emploiera comme terme le mystère de Dieu. Mystère révélé. Quelle grâce de savoir que Dieu veut se révéler à nous pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance et que nous ayons avec lui une meilleure intimité. Quand je lis le psaume 119, et il ne doit pas nous décourager ce psaume 119, bien au contraire. Quand je lis le psaume 119, je me dis, mais je comprends pourquoi cet homme n'est pas avare de mots à l'égard de la parole de Dieu. C'est son trésor. C'est ce qui le sublime. C'est ce qui l'émerveille. C'est ce qui l'amène à vraiment considérer la grâce qui est sur lui. Et cette parole, il la révèle de différentes manières, avec un vocabulaire très varié. Mais quelle bénédiction
Alors, quand on lit le psaume 119, on peut percevoir que cet homme chérit la parole, parce que cette parole, elle l'amène à mieux connaître Dieu, à mieux connaître son Seigneur. Ce que produit l'étude de la parole de Dieu, ça va être une croissance. Les textes de Pierre que nous avons lus tout à l'heure nous encouragent à cela. Et je veux citer encore l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux chrétiens de Colosse. Il leur dit ceci au chapitre 1 et au verset 10. « Soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » La parole vivante dit que vous fassiez des progrès dans la connaissance de Dieu. Un jour, c'est avec tristesse que j'ai entendu ce frère me dire « Oh, mais je lui dis, t'as laissé la Bible à l'église. » Ça faisait plusieurs semaines. Il me dit « Mais c'est pas grave, je la connais. » Alors, je n'ai pas relevé plus, parce qu'il y a des fois, ce n'est pas la peine de relever. Mais quelle tristesse. Je pense que nous sommes tous appelés à faire des progrès dans la connaissance de Dieu. Elle nous permet, cette étude de la parole, d'être fidèles aussi à la parole de Dieu. Je témoignais à quelqu'un dernièrement et cette personne me dit ceci, « Ah, je sais que dans la Bible, il dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et je me suis dit, encore une fois, parfois les gens font dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et pensent que la Bible dit des choses qui ne sont pas marquées. Alors bien sûr, ce que j'ai cité comme expression n'est pas marqué dans la parole de Dieu, mais nous voulons comprendre bien une chose, c'est qu'en étudiant la parole de Dieu, ça va me permettre d'être fidèle à la parole de Dieu, et donc fidèle à mon Seigneur. Et puisque, en étudiant la Bible, je sais ce que Dieu attend de moi, alors je crois que ça sera encore plus facile de lui obéir. Et je ne citerai pas la parole de Dieu, mais une autre expression qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est pour la vie en société. Et je me dis quelque part, oui, lorsqu'on est enfant de Dieu, Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants, comme je le disais tout à l'heure, mais que nous puissions connaître sa loi, sa parole, son enseignement. Alors, cette étude de la parole de Dieu ne pourra qu'augmenter notre sagesse, notre compréhension de qui est Dieu. Et c'est pourquoi c'est avec joie que je partagerai avec vous ce que nous dit, entre autres, l'épître de Paul aux Romains. Je vous disais tout à l'heure, et je vais terminer sur quelques pistes, c'est la plus théologique des épîtres, en ce qui concerne l'explication du salut. C'est la plus longue, mais aussi, reconnaissent les théologiens, la plus influente, et celle qui est un socle en ce qui concerne la foi et la vie nouvelle en Jésus-Christ. Je dirais ceci ce matin pour introduire d'une manière très générale l'étude de l'Épître aux Romains. Paul nous explique comment Dieu transforme un homme coupable en un homme bon ou juste, puisque c'est le nom qu'on donne aux chrétiens, le mot juste. L'Épître aux Romains nous dévoile le péché dans toute son horreur et le salut dans toute sa beauté et dans toute sa splendeur. Au point que l'apôtre Paul va déclarer à un moment donné, au chapitre 8, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et dans ce magnifique chapitre 8, il nous fait étalage de ce que la loi de l'Esprit communique à celui ou à celle qui est enfant de Dieu. Quelle grâce, quelle bénédiction. Oui, l'épître aux Romains
nous révèle que nous sommes pécheurs, condamnés devant le juste juge, Dieu, que nous n'avons aucune circonstance atténuante, aucune excuse, tous ont péché, mais ça ne s'arrête pas là. L'Épître aux Romains nous révèle ce plan de salut, ce plan de rédemption. C'est ce qu'il nous est dit. Et je cite quelques versets quand même de l'Épître aux Romains, au chapitre 3 et au verset 24, l'œuvre de rédemption. Nous avons été sauvés, dira l'apôtre Paul, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et la rédemption, c'est une œuvre qui ne se trouve qu'en Christ. Les religions nous présentent des tas de lois, des tas de règles, des tas de principes, mais seul l'évangile de Jésus-Christ nous parle de rédemption, du rachat de notre âme, nous parle de justification, nous parle d'être à un moment donné déclaré juste aux yeux de Dieu. Paul décrit dans cet épître comment devenir chrétien. C'est pourquoi, je crois, elle est propice, cette épître, à des réunions d'évangélisation. Mais aussi, l'apôtre Paul nous dit, à partir du chapitre 4, comment vivre la vie chrétienne. Comment l'on vit quand on est à Christ, quand on est chrétien. Et c'est vrai que nous citons souvent des versets de l'Épître aux Romains, mais s'il y en a bien un ce matin que nous pourrions retenir les uns et les autres, c'est Romains chapitre 1, verset 16. C'est le verset clé de cette épître. C'est le verset principal, dirions-nous, de cette épître. Et nous sommes heureux de le dire, de le proclamer, de l'annoncer encore aujourd'hui avec force et avec autorité. Et nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul le dit. Il dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. » Et je cite le verset 17, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Ces deux versets résument l'épître de Paul aux Romains. Nous le verrons en détail, mais chaque mot employé par Paul dans ces deux versets nous amène à une introduction sur différents points, différents principes, différentes doctrines qu'il présente tout au long de cet épître pour notre affermissement spirituel. Alors je comprends très bien pourquoi l'épître aux Romains a été placée la première des épîtres. Pourquoi ? Parce que nous l'avons dit dernièrement, le Seigneur rajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et nous ne pouvons pas parler de l'Église sans parler avant bien d'hommes et de femmes qui ont été sauvés par Jésus, qui ont reçu Jésus, et c'est eux qui forment l'Église. Certes, les épîtres nous le montrent, des églises imparfaites, des églises où il y a besoin encore de sanctification, d'amélioration, mais par la grâce de Dieu, on reste et on demeure l'Église de Jésus-Christ, parce que ce que Jésus regarde, ou plutôt ce que Dieu regarde, c'est que la justice, sa justice, a été manifestée dans notre vie en réponse à notre foi, en retour de notre repentance, et dans un élan d'humilité, nous sommes tournés vers le Seigneur Jésus et il nous a accordé son salut. Et ce si grand salut, c'est ce qui nous a amené ce matin à le louer, à l'adorer et à le célébrer. Je vous invite au recueillement et à remercier le Seigneur pour ce salut. Comment parler de choses qui dépassent notre entendement? Et pourtant, Seigneur, tu es venu jusqu'à nous et tu t'es révélé, Seigneur, à nous.
Seigneur, merci pour ce si grand salut. Et merci de nous aider à comprendre les uns et les autres quelle position nous avons en toi et ce que tu attends de nous maintenant que nous sommes en Christ. Sois béni et exalté, sois glorifié et magnifié, Seigneur, encore tout au long de cette journée. Nous te bénissons et nous te remettons nos frères, nos sœurs, ceux qui n'ont pu se joindre à nous ce matin, afin que tu les fortifies dans leur corps, tu les régénères, tu les accompagnes, au nom de Jésus. Amen.